Naouf Ziedi, chercheur Centre d'études de recherche économique sociale et militant du Parti socialiste de gauche. Je trouve que ce que vous êtes en train de faire est extrêmement important. Et il faut s'engager pour concrétiser les propositions, les projets des sociétés. Et d'abord, je considère que pour rendre le développement local, durable, solidaire, une culture, un engagement, il faut donner au dialogue social la centralité pour éviter toute manière et toutes sortes de clientélisme et de lobbying. Et on parle de grandes organisations qui parlent de machines qui peuvent écraser n'importe qui s'ils ne coïncident pas avec leur projet même individuel. On ne va pas citer le nom, mais ce qui a réellement biaisé, ce qui a rendu la vie difficile pour les partis politiques, pour la politique en Tunisie, c'est une pratique contractuelle qui dit que ça fait 40 ans qui n'a pas donné de fruits et qui n'a pas donné de la démocratie, qui n'a pas aidé à l'apprentissage démocratique. Donc le dialogue social et le contrat social a une place centrale. Deuxième chose, j'ai écouté à maintes reprises l'adaptation. Système de formation, système éducatif, université, adéquation. Ça me gêne énormément. Nous ne sommes pas dans une logique d'adéquation, ni dans une logique d'adaptation. Nous sommes dans une logique de complémentarité, de cohérence interne et externe. L'université n'a pas pour rôle de répondre aux besoins des entreprises. L'entreprise, ce n'est pas une fin en soi. L'entreprise, c'est une composante principale de la société. Donc, et la qualification, c'est un construit social, c'est un construit évolutif, et la qualification, c'est la responsabilité de l'université, de l'entreprise, de la composante de société civile et de toutes les composantes à l'échelle locale, régionale, la démocratie locale, le système économique localisé, la responsabilité sociétale des entreprises. L'entreprise, il ne faut pas qu'elle soit animée uniquement par la maximisation de profit. Il y a le concept, la notion, la responsabilité sociétale des entreprises. Et je considère, après avoir lu votre bouquin et vos projets, on va certainement voir plus clair et on va s'enrichir davantage et on va ensemble travailler pour réellement rendre l'attente de la République solidaire, sociale, durable et démocratique une réalité et non pas, on ne rentre pas dans une situation rétrograde, une décadence, parce que nous sommes appelés tous les démocrates, tous les modernistes, tous les progressistes, tous les gens qui sont convaincus par le développement, par l'homme et le rôle central de la femme d'aller dans ce sens. Merci. J'ai eu le micro, mais je peux m'abstenir à dire deux mots. Mais bonjour Frida. Alors, brièvement, vraiment très brièvement, parce que moi aussi j'ai faim. Alors voilà, ce qu'on a présenté aujourd'hui, ce qu'on a lu, c'est un programme de gouvernement. Moi je pense qu'on ne doit pas avoir peur quand on est dans cette phase de notre pays. Si c'est un programme de gouvernement, il faut le déclarer, il faut y aller, il faut faire de la politique. Si c'est un cadre associatif ou think tank, il faut qu'on le déclare aussi. Mais il faut déclarer très vite parce que la Tunisie n'attend pas ce qu'on voudrait faire de ADS. Si c'est de la politique, il faut y aller. Ce que j'ai lu, c'est un programme de gouvernement. Ça, c'est un point. Deuxième point, il faut clarifier peut-être cet aspect. Deuxième point, aujourd'hui, à Gafsa, à 14h, il y a eu un couvre-feu. Parce qu'on a proposé 4 000 emplois, il y a eu 15 000 demandes. Et là, c'est une question que j'adresse directement à Ravi. Je fais de la politique fiction ou de la Tunisie fiction. Ravi, tu aurais été au gouvernement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais fait avec des gens qui attendent depuis 4, 5, 6 ans l'emploi, qui m'appellent Zayn Naifer Mdamrin fi Mokhom, le mental est cassé. Qu'est-ce qu'on fait de cette région, du bassin de Gafsa, avec cette demande et cette impatience? Face à cette impatience, 4 000 emplois créés d'un seul coup pour une entreprise qui n'a que 5 000 emplois, qu'est-ce qu'on fait? Et dernier point,
encore une fois, dans une logique de politique fiction, vous serez Premier ministre aujourd'hui en Tunisie. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité. Vous serez Premier ministre aujourd'hui en Tunisie. Les 100 premiers jours, par quoi vous commencerez? On a vu votre programme, beaucoup de choses sont à faire. Tout est urgent. Il y a des choses à effet immédiat, des choses qui sont à un effet plus lointain. Vous commencerez par quoi? Merci. Alors, juste une petite chose, Hassan, parce Un dernier point pour Frida. Si les jeunes ne sont pas venus, parce qu'il n'y a même pas un bus qui amène jusqu'ici, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, parce qu'ils ont des conditions très dures, les jeunes, pour venir s'asseoir dans une salle comme ça, et il ne faut pas les blâmer. Merci beaucoup. Non, ce n'était pas un blâme. Attends. Soyons clairs et précis. Ce n'était pas du tout un blâme, c'était une question sous forme de provocation, en fait, pour qu'on ait vraiment conscience qu'ils sont toujours là, qu'ils sont dehors, qu'ils sont quelque part, et qu'ils ont besoin que des gens comme nous mettent en route concrètement et s'engagent à faire avancer ce pays. Parce que si aujourd'hui on est tous là, on pourrait être ailleurs. Si on est tous là, ce n'est pas à cause des 3 jeunes qui sont là-bas, parce que pour nous c'est fini. C'est ça l'important. Ben, écoutez madame, aujourd'hui c'est notre première sortie en public. Communiquer un peu plus, c'est bien facile de dire communiquer un peu plus. Attendez, Pardon? Oui, tous les absents ont toujours de bonnes raisons. Toujours est-il, pour revenir à ta première question, Hassan, ça se voit que tu es arrivé en retard. Le programme est clair, c'est un programme politique qui est mis à la disposition de la Tunisie. Il a été initié par Ravi, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé autour. C'est bien pour ça qu'on a mis 6 mois pratiquement ou un peu plus à le boucler, parce que ça n'a pas été fait comme ça. Et c'est une alternative claire par rapport aux non-propositions ou au vide ou aux propositions qui sont obsolètes, qui viennent d'autres partis, qui sont aujourd'hui peut-être au gouvernement, mais comme on le disait aussi, aujourd'hui justement à Gafsa, où est l'État? Maintenant c'est à Rafi. Merci Hassan. C'est bien de dire tout, ce que je suis sûr beaucoup pensent tout bas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est du think tank? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un parti politique? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire de tout cela? Je l'ai dit très clairement tout à l'heure, je le redis aussi clairement et sans fuir nos responsabilités. Nous l'écrivons dans le livre, c'est un projet politique, c'est un programme de gouvernement. Très clairement. Ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est un projet politique, c'est un programme de gouvernement. Tu me dis... Oui, porté par qui? Alors je vais dire la partie non apparente de l'iceberg, je vais en sortir un petit peu. Tout cet été, j'ai rencontré les différents partis politiques du centre de l'échiquier, ceux dont je pensais et dont je continue à penser qu'ils pourraient constituer le front démocratique dont la Tunisie a besoin. Systématiquement, l'accueil était favorable, on échangeait, ils me disaient plusieurs choses. 1, nous avons un programme. Je disais, oui, pas tout à fait. Décortiquons votre programme, il y a des têtes de chapitre, il y a des slogans, mais il n'y a pas des programmes à proprement parler, dans le sens de la systémicité d'abord, ensuite dans le sens de la faisabilité et la déclinaison il ne suffit pas de dire nous voulons développer le secteur du tourisme, il s'agit de dire comment, de quoi il est malade, qu'est-ce qu'il y a à sauver là-dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas à sauver, comment restructurer, comment réorienter, quelles sont les réformes immédiates, les réformes de fond, etc. Et puis des propositions m'étaient faites de rejoindre les uns ou les autres aussi. Ce n'était pas l'objet.